Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui je suis accompagné d'Elodie. Oui. Elle va vous partager son expérience pour arrêter la cigarette. Et cerise sur le gâteau, ça va peut-être t'étonner ce que je te dis là, mais moi aussi je vais te partager. Et oui, parce que moi il m'est arrivé dans une période de ma vie de fumer, c'est pas bien, mais je vais t'expliquer aussi, c'est aussi ça aussi ma chaîne, hein, on proclame l'honnêteté dans cette chaîne, on n'est pas là pour envoyer du fake. Et je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait moi aussi pour arrêter la cigarette, la motivation que j'ai pu justement créer pour arrêter toutes ces bullshit. Bon, alors on commence par toi Elodie. Ouais, moi j'ai fumé pendant, on va dire, 3-4 ans. Bon, c'est vrai que par rapport à certaines personnes qui fument depuis plus de 10 ans, c'est pas pareil. Mais voilà, il y a quand même une bonne addiction. Surtout que je fumais pratiquement un paquet par jour. Donc c'est quand même énorme. Voilà. Et j'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé avec cigarette électronique, ça marchait pas. J'avais essayé, voilà, motivation comme ça toute seule, j'y arrivais pas. Donc on m'avait parlé d'un livre d'Allen Carr. C'est la méthode facile pour arrêter de fumer. Et j'y croyais pas. Quand je dis ouais, c'est pas un livre, vas-y, je lis ça, ça va pas m'arrêter de fumer. Et bah si. En fait, finalement, dans ce livre, ils expliquent pas mal de choses qui font me prendre conscience de ce que c'est vraiment de fumer, des addictions qu'on a. Et voilà, le fait de lire, on réfléchit. Après, en fait, voilà. Qu'est-ce qui t'a dit dans le bouquin exactement? C'est quoi les passages qui t'ont marqué, qui t'ont aidé justement à te rendre compte des choses en fait, tout simplement? Finalement c'est des choses que je savais. Il dit la composition de la cigarette, ça parle de... En fait de toute façon pendant tout le livre il te dit il faut que tu continues de fumer en fait. Il dit ouais t'arrêtes pas, c'est à la fin tu verras par toi-même. Donc pendant que tu lis le livre en fait déjà à la base voilà il dit continue de fumer. Okay. Et tu prendras conscience par toi-même vers la fin et tout. Je vais pas trop raconter parce que sinon c'est pas l'intérêt. Il faut que les gens. Puis ça coûte 5 €, un truc comme ça coûte rien. Et ça coûte même pas un paquet de cigarettes de nos jours. Donc voilà, c'est autant essayer quoi. Et ce qui est intéressant, alors moi je l'ai même pas lu ton livre, mais ouais. C'est le fait de dire que le mec te dise continue à fumer. Ouais. Continue à fumer pendant que tu lis le livre. Ça reste intéressant parce que ça peut être un moyen de transition assez. C'est ça, parce qu'en fait ils expliquent que voilà c'est vrai qu'après c'est vrai que c'est ça que j'ai pris plus conscience, c'est qu'en fait on fait des associations à chaque fois. Par exemple le café clope, moi personnellement la bière avec la clope, voilà après manger ou quand t'attends ton bus pour aller travailler ou voilà ou quand t'arrives au taf pause clope ou voilà. Et du coup c'est ça pour moi en tout cas qui était le plus difficile, c'était de tout dissocier, mais ça se fait pas que sur un mois ou deux, ça se fait sur toute une année parce que si t'as comme moi par exemple au mois d'octobre, après il commence à faire froid, t'as plus trop envie de sortir, donc c'est vrai que ça aide. Après quand arrive l'été, il y a les barbecues. Et là pareil, c'est chaud quoi. Ouais. En fait tu relis tout, tu fais toujours un rapprochement avec la cigarette. Ouais. Toutes les actions que tu fais, en fait finalement il y a toujours la cigarette qui est derrière toi en train de dire vas-y, prends-moi, voilà. N'oublie pas après le vin ou après le chocolat. Ouais, ou même si t'as pas fini, peut-être t'as même pas fini ta clope que tu dis putain quand est-ce que je vais voir pour refumer ma clope, donc surtout quand t'es au taf. Tu dis putain quand est-ce que je vais pouvoir refumer le clope, t'es déjà en train de fumer. Donc c'est chaud, enfin c'est vraiment une addiction, c'est une vraie drogue et les gens faut qu'ils prennent conscience de ça que voilà. Et donc tes astuces, si tu pouvais en résumer sur 5 astuces qui t'ont permis d'arrêter, des techniques que tu peux apporter à ma communauté. Ouais. Moi principalement déjà j'ai dû arrêter de boire de l'alcool pendant vraiment un temps assez important parce que c'était pour moi le plus dur. C'était par exemple me passer pour une alcoolique, mais non c'est vraiment t'es en terrasse avec tes potes, tu bois un verre, c'est ça qui est le plus dur. Pour moi c'est ça qui était le plus dur parce que là tu te détends, t'es bien, tu vois tout le monde fumer autour de toi, voilà. Donc du coup je sortais même plus en boîte. En fait, il faut savoir faire des sacrifices. Ouais. C'est faire des sacrifices pour sa santé, pour la santé de ceux qui nous entourent. Parce qu'il y a un truc également, c'est que j'en ai parlé avec une amie il n'y a pas longtemps. En fait, quand j'étais enfant, j'étais toute petite, donc j'avais jamais fumé. J'ai fait un rêve comme quoi, dans mon rêve, je fumais, mais ça m'a marqué quoi. Je fumais, je me suis réveillée. Et j'avais ce manque de la cigarette alors que j'avais jamais fumé. J'ai une amie qui est maman depuis peu de temps.
Enfin voilà, et son fils, il a fait un truc un peu dans le même délire. Moi, mon père fume en fait, hein, c'est pour faire ça un peu le rapprochement. Mon père fume et elle fume devant son fils et elle lui interdit de fumer. Voilà, donc déjà c'est un très mauvais exemple. Ouais, c'est clair. Parce que tu dis non, c'est pas bien et puis tu fumes devant, tu vois, c'est pas. Et son petit lui a dit voilà qu'il était triste. Elle fait mais pourquoi t'es triste? Il a dit bah parce que tu m'empêches de fumer la clope. Le gamin il a même pas 10 ans. C'est comme quoi, enfin voilà, c'est aussi les parents, faut qu'ils prennent conscience malheureusement que voilà, c'est pas parce que tu dis à ton gamin ne fume pas, après lui dans sa tête ça reste ancré. Donc voilà, peut-être que son fils va pouvoir fumer ou pas après par la suite. C'est vrai que quand tu interdis, et ça c'est un peu caractéristique de l'être humain, quand on lui interdit quelque chose, et ben lui il va vouloir justement le faire. Mais c'est dans l'inconscient finalement. Bah ouais. Peut-être parce que l'être humain, j'en sais rien, il faudrait que j'en parle à un spécialiste en neurosciences, je pense à David Lefrançois. Mais pourquoi est-ce que, effectivement, quand tu interdis à un être humain de faire quelque chose, et ben, il a tout sauf envie de ne pas le faire. Ouais. Donc, ouais, ça c'est une très bonne remarque. Et donc, du coup, les astuces. Ouais, les astuces. Donc, moi j'ai dû faire. Premier conseil, ouais. Premier conseil, déjà, l'alimentation. Faut pas se ruer sur la bouffe. Moi, quand j'ai pris une alimentation mais totalement différente, parce qu'on m'a toujours dit ouais tu vas prendre 10 kilos, j'ai pas pris un seul kilo quand j'ai arrêté de fumer, pas un. Parce que je me suis mis à faire du sport avant d'arrêter de fumer, comme ça j'ai commencé à prendre des habitudes sportives un petit peu avant, et après donc voilà, le sport, l'alimentation saine et équilibrée, pas trop de glucides, et après... je sortais plus, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté les boîtes et j'ai dû m'éloigner des potes fumeurs. Parce que du coup, pendant la période de sevrage, ça dépend des personnes, c'est très très compliqué de pas fumer. Et une fois, j'ai repris, en fait j'ai arrêté pendant 3 mois. J'étais en terrasse donc avec des potes en été. Il me dit ouais t'es insupportable, reprends une clope, vas-y fume. Ouais, j'ai fait ah ouais, je fais ces gens en fait, ce que je croyais être des amis, m'ont dit vas-y fume. Donc ta santé, voilà, ils en ont rien à foutre. Enfin, c'est pas pour tout le monde, mais voilà. Et du coup, j'avais repris. Après, j'ai re-arrêté définitivement 1 mois après. Un matin, j'ai jeté mon paquet, j'ai dit c'est mort. Voilà, si je le fais pas là, j'y arriverai, je le ferai jamais. Donc voilà. Et ouais. Et moi, j'ai une question sur. Tu disais, ouais, il faut avoir une bonne alimentation, mais est-ce que le fait de bien t'alimenter, ça t'a aidé vraiment à arrêter la cigarette? Ouais, parce que en quoi ça t'a aidé? Ça m'a aidé à pas prendre de poids. Ce qui m'a aidé à me défouler, c'est le sport, parce que t'es quand même frustré. T'arrêtes du jour au lendemain comme ça, ton corps il te demande la nicotine au taquet. Donc voilà, t'es obligé de trouver en fait un substitut. Donc du coup, moi, vu que j'étais dans la vente de prêt-à-porter, voilà, j'ai souvent, t'as des petites pauses, t'as le temps un peu des fois. Je gardais mes pauses, mais je sortais et je mangeais une pomme. Comme ça, j'avais quand même ma petite coupure. Et tu fais quoi? Vas-y. J'avais ma petite coupure et voilà. Et du coup, en fait, j'ai toutes ces petites pauses. Je mangeais un fruit en fait. Donc du coup, ça m'a évité de me jeter sur les bonbons ou quoi. Et j'étais rassasiée en fait. C'est vrai, je me rappelle, tu m'en as déjà parlé de ça. Ouais. En fait, l'idée, c'est ce qu'elle veut dire, Elodie. Je pense que tu l'as compris. Je vais le résumer comme ça. Au lieu de prendre ta pause cigarette, tu l'as remplacée par une pomme en fait. Ouais. Ça, c'est une superbe idée, ça. Essaye hein, si tu fumes. Et en plus d'apporter des vitamines, des minéraux, ça t'empêche, tu remuscles ton cerveau, on va dire ça comme ça, tu le reprogrammes. C'est ça, un lavage de cerveau soi-même. Tu le reprogrammes en disant, ok, c'est ta pause égale pomme. Ouais, mais il faut que ce soit un autre plaisir finalement. Voilà. Et après aussi il faut prendre conscience. C'est pas enlever le plaisir, c'est substituer le plaisir par autre chose qui est bon pour la santé, notamment une bonne alimentation. Il y a des prises de conscience à prendre. La cigarette, quand tu fumes, t'as l'impression que c'est un plaisir, mais finalement t'es esclave de cette cigarette. T'as pas réellement de plaisir parce que t'es déjà stressé, comme je disais tout à l'heure, stressé de ta prochaine cigarette, de quand est-ce que tu vas pouvoir la fumer. Ou il te reste une clope, tu fumes ta dernière clope, t'es stressé, tu dis merde, faut que j'achète un paquet de clopes. En fait, t'es constamment stressé et c'est pas ça qui va te détendre ou quoi. Enfin, si tu veux te détendre, je sais pas, un carré de chocolat noir, c'est très bon ça. Mais voilà. Et moi, j'ai un conseil également à apporter. Ce qui m'a aidé moi
Alors, faut dire, quand je dis que j'avais fumé, moi j'ai jamais été un grand fumeur du tout. Hein. Ouais. Voilà, par contre, j'étais effectivement accompagné de personnes, de gens, et puis moi aussi, ça m'arrive aussi d'être influencé, d'avoir fumé pendant peut-être, allez, 2 mois à peu près, 2 mois et demi. Et ce qui m'a aidé à me détacher de la cigarette, c'est d'avoir des projets et d'avoir en fait des choses à faire. Je te jure que quand tu as l'esprit occupé, et surtout, mieux encore, que tu as l'esprit occupé à faire à des choses que tu ne maîtrises pas, ou à des nouveaux projets, et ben en fait, finalement, tu ne fais pas d'association entre tes habitudes et la cigarette. Parce que tu fais quelque chose de différent, tu fais quelque chose qui est innovant, et tu stimules ton cerveau à penser à autre chose sauf, que la cigarette. Ouais, d'accord ? T'as pas le temps. Et quand t'as pas le temps, je te jure, quand t'as un mec ou une fille qui n'a pas le temps, et surtout que si tu te consacres à des projets, comme je te l'ai dit, qui sont nouveaux, tu fais pas l'association. Le temps passe très vite, tu réfléchis à tes projets, et moi en tout cas, c'est ce qui m'a permis de rester droit. Une deuxième méthode que j'ai utilisée pour arrêter la cigarette, c'est la prise de conscience, comme l'a dit Elodie. C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais est en concordance par rapport à mes actions, par rapport à ce que j'ai envie de transmettre comme message. Tu le sais bien, j'ai une chaîne de fitness et de remise en forme. Je dis pas que fumer de temps en temps, ça peut encore se justifier, mais si ça devient régulier, si ça devient quotidien, là ça commence à devenir problématique par rapport à ce que moi j'ai envie de transmettre comme message. D'accord ? À vous, à ma communauté. Donc j'ai pas envie de vous mentir en même temps, et pour ça j'avais besoin d'être en accord par rapport à ce que je disais. Donc le fait de me dire mais si je fume tout le temps, ça va aller à l'encontre de ce que j'enseigne comme message. Donc j'ai arrêté. Au fur et à mesure, je me suis dit non, on va arrêter des conneries. J'ai arrêté comme ça, et puis voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis un mec qui est très occupé dans ma tête, je pense à beaucoup de choses, je suis très créatif, et donc ça me permet également de penser à tout sauf la cigarette. Il y avait un autre truc aussi que j'avais fait. En fait, il y a un site sur internet par rapport à l'arrêt du tabac. Et en fait, je m'étais inscrite. À la base, ils te mettent ça juste pour que tu puisses voir les économies que tu fais à chaque. Voilà. Mais ça, je m'en foutais complètement. Parce que finalement, l'argent que tu dépenses pas dans la clope, tu vas le dépenser dans d'autres choses. Ça, faut pas se nier là-dessus. Ils t'envoient des mails régulièrement pour te motiver. Tu sais que c'est un mail automatique. Mais personnellement, moi je sais que rien que lire ça, ça m'a motivée. Parce que tous les potes que j'avais aux alentours, ils fumaient, donc ils me motivaient pas. Autour de moi, j'avais que mon copain et ma mère qui m'ont supporté, parce que j'étais insupportable pendant plusieurs mois, et ces mails. Et rien que ça, après voilà, faut être très très motivé, mais je conseille aussi de se mettre sur ce site, parce que ça aide quand même. Mais le fait que ce soit automatisé, tu dis pas que c'est un peu biaisé, un peu comme non, parce qu'au final tu lis ça, et même si voilà, c'est un petit truc, c'est psychologique, tu vois. Le gars il dit mais le matin non, peu importe, et il dit ça fait tant de temps. Et en fait, au fur et à mesure, le temps passe, tu te rends pas compte, ça fait combien de temps que tu t'es arrêté de fumer, et ce truc-là, il te rappelle, elle dit ah ouais putain, j'ai pas fumé pendant tant de temps quoi, c'est super. Et après tu dis pourquoi autant d'efforts et reprendre une clope, parce qu'à savoir que même une taf, tu te remets de la nicotine dans le corps, et là c'est fini, tous tes efforts moi ça fait plus de 3 ans que j'ai arrêté de fumer comme ça, je sais que si j'y retouche, c'est fini, je vais reprendre la clope, et j'ai des envies, ça m'arrive encore en soirée ou quoi, mais je dis non, j'ai pas envie d'être malade, j'ai pas envie de rendre malade les gens qui m'entourent, en plus ça pollue les eaux, etc. Donc non, il n'y a aucun intérêt à fumer, aucun, vraiment. D'accord, ouais, je comprends. Ouais. Et moi, mais en complément par rapport à ton conseil là que tu donnes sur un complément que je peux apporter en plus par rapport à ton conseil sur les mails automatiques. Ouais. En plus de ça, je pense qu'il serait intéressant, c'est d'avoir également une activité qui permet de combler, ce plaisir perdu qui est donc la cigarette, par autre chose qui pourrait te faire du bien. Moi c'était le sport. Voilà, c'est ça, moi je pensais au sport aussi. Ouais. Je pensais justement à conseiller ça à ma communauté, parce que on le sait, le sport, et si tu le sais pas, tu vas l'apprendre, ça, je pense que tu le sais déjà, tu sécrètes de l'endorphine. Ouais. Quelque part, endorphine, ça te met bien aussi. Donc on peut dire que le sport est quelque part une espèce d'addiction, un peu une drogue naturelle, on va dire, voilà, un échappatoire, comme l'a dit Elodie tout à l'heure, et ça en rapport c'est en concordance
par rapport à la méthodologie de son livre. C'est-à-dire que le livre lui dit bien, continue de fumer et écoute ce que j'ai à te dire. D'accord? Donc, on y va toujours en douceur. Il n'y a pas de j'enlève quelque chose et écoute-moi. Non, c'est il y a toujours, en fait, tu as toujours un plaisir quelque part qui est gardé, et ensuite c'est à toi, après avoir pris une prise de conscience et après avoir, si tu veux, c'est ton propre choix qui fait que tu vas pouvoir arrêter, mais on ne va pas te forcer à arrêter. C'est toi qui décides. Donc c'est pour ça que pour moi, le fait de faire du sport ne va pas t'empêcher d'aller fumer, mais au moins ça va permettre de combler ce manque que tu as perdu par autre chose. C'est ça en fait le secret pour moi, c'est toujours de substituer quelque chose que tu as perdu par autre chose pour justement aller, si tu veux, t'amener sur le droit chemin en douceur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Si on devait résumer cette vidéo sur les 5 conseils, donc le premier c'était une bonne alimentation. Encore une fois, c'est toujours la même idée de substituer un manque par quelque chose d'autre. Ici, l'idée laquelle tu peux t'inspirer d'Elodie, c'est la pomme. Hein, la pomme a remplacé la cigarette en guise de substitution de bonheur ou d'envie. Pour les pauses. Pour les pauses, très important. Et comme ça va justement reprogrammer le cerveau en disant pause égale pomme et non pas pause égale cigarette. Tu vois ce que je veux dire? Deuxièmement, on avait dit, c'est les conseils que je voulais t'apporter, c'était le sport, qu'on a dit. L'endorphine que tu vas sécréter va te faire du bien, sécréter pas mal de sensations de bien-être. Et toujours pareil, on va pas te forcer, il y a des sportifs qui continuent à fumer, hein, donc ça c'est pas un problème, enfin ça va pas rayer le problème. Mais disons que ça va déjà te permettre peut-être de limiter la prise de cigarette dans la journée. Parce que au moment où tu fais du sport, tu ne vas pas pouvoir fumer en fait. Donc déjà, ça limite les chances. La troisième astuce, c'était la motivation, avoir l'esprit occupé. Toujours penser à un projet et surtout à un nouveau projet. Parce que comme ça, tu ne fais pas d'association directe entre tes habitudes, parce que ça ne l'est pas de faire quelque chose de nouveau. Tu n'as pas le time et tu penses à des choses concrètes. Moi, par exemple, c'était créer de nouvelles vidéos. Ça ne concerne que moi, ça. Après toi, si tu as d'autres occupations, j'en sais rien, ça peut être la peinture, ça peut être d'autres passions. Apprendre à, je sais pas moi, à bien boxer ou n'importe quoi, apprendre à faire des choses que tu ne maîtrises pas. Prendre le temps de faire des choses que tu n'as pas le temps de faire ou que tu trouves des excuses de ne pas le temps de faire. Par exemple, faire ton jardin ou des travaux que tu repousses depuis je sais pas combien de temps. Voilà. Ce sont des choses, ça paraît banal comme ça, mais ce sont des choses qui ne font pas partie du quotidien. Et finalement, il n'y aura pas encore une fois de plus cette association. D'accord? Quatrième astuce que moi j'ai utilisée, c'est bien évidemment la prise de conscience par rapport à l'état de santé ou le message que tu as envie de véhiculer. On n'est pas tous coach sportifs, c'est vrai. Mais moi en tout cas, je te partage juste cette méthode-là parce que moi en tant que coach, il y a beaucoup de coachs sportifs qui fument. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est pourtant vrai. Mais moi, si tu veux, par rapport au message que je transmets, aux valeurs que je transmets à vous, ma communauté, je ne me voyais pas continuer à fumer alors que je suis en train de vous donner des conseils sur comment vous sentir mieux, comment faire pour être en bonne santé. C'était pas en concordance à un moment donné. Donc je devais arrêter aussi par ego par rapport à ce que j'ai envie de vous transmettre comme message. Donc voilà pourquoi. Et puis le dernier conseil qu'on pouvait t'apporter, c'est celui d'Elodie. Achète-toi le livre en question que t'as conseillé Elodie. Ouais. Ça va te permettre de prendre conscience des choses et comme tu me l'as dit, en fait, il t'empêche pas de fumer. Non, voilà. Et puis il dit des choses que tu sais déjà, mais... Et ça va t'amener justement... Le fait de lire, ça te fait travailler. Voilà. Quoi. Et ça va t'amener justement à une prise de conscience. Yes. Je pense qu'on t'a résumé les 5 idées. J'espère que ça va t'aider à arrêter la cigarette. Courage à toi. Voilà, c'est pas une histoire, c'est pas facile, franchement. Non, parce que même 4 ans plus tard, j'ai toujours envie de fumer, mais voilà. Pas tout le temps. Après, encore une fois, derrière, il y a la prise de conscience qui revient. Ouais. Est-ce que tes actions sont en concordance par rapport à ce que tu as envie de transmettre comme message ou ce que tu as envie justement que... Tu m'as compris. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu as apprécié nos astuces. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis, on te dit
à très bientôt. Ciao ciao.